Bonjour, c'est William du blog L'Immobilier Facile, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse une vidéo aujourd'hui pour vous parler quand vous faites une opération d'achat-revente. J'ai fait une vidéo récemment au sujet d'un investissement par rapport à l'achat-revente avec des travaux et aujourd'hui je voulais discuter un petit peu avec vous de la façon idéal pour choisir ses entreprises. En fait, l'idée c'est de ne pas se faire avoir. J'ai plein d'exemples et on voit partout à la télé des exemples de gens qui se sont fait arnaquer par des entreprises qui ont déposé le bilan, qui leur ont pris tous leurs sous, qui ont déposé le bilan et les gens se retrouvent avec un début de maison, une maison complètement en travaux, ils n'ont plus du tout d'argent, il faut qu'ils empruntent à la banque, enfin une vraie catastrophe. Donc il y a quelques choses à savoir, à connaître pour se prémunir de ces difficultés. La première chose que je vous conseille moi, c'est de faire le tour de tous vos proches qui auraient pu éventuellement faire des travaux dans leur maison ou pour aussi rénover un investissement immobilier, enfin peu importe, des gens qui ont fait des travaux par des artisans, qui en sont contents et donc qui pourraient vous conseiller de faire appel à ces gens-là. La première chose, c'est que s'ils ont fait des bons travaux chez des gens que vous connaissez, a priori, il n'y a pas de raison qu'ils fassent pas de bons travaux chez vous. La deuxième chose qui est très importante, c'est de ne jamais payer la totalité des travaux avant qu'ils soient faits. Personnellement, j'ai un petit peu maintenant l'expérience et du coup, je ne paye rien du tout avant de commencer les travaux. C'est une exigence que j'ai moi. Je sais que tous les artisans ne sont pas prêts à jouer ce jeu-là. Moi, j'ai pas trop de problème à le faire. En tout cas, si vous ne pouvez pas ne rien payer avant qu'il commence, et je peux le comprendre, vous ne payez jamais plus de 30% des travaux avant le démarrage de façon à ne pas prendre trop de risques. Donc vous payez 30% maximum, vous laissez les gens travailler jusqu'à l'étape convenue entre vous et eux, et une fois qu'ils ont terminé cette étape, avant qu'ils commencent l'autre étape, vous redonnez 30% et vous faites ça une troisième fois jusqu'à ce qu'il vous reste plus que 10% à payer à la fin des travaux. Voilà, s'il vous reste toujours 10%, c'est toujours la carotte qui fait que le gars, s'il lui reste deux trois choses à faire, eh bien il va les faire pour prendre ses 10%, alors que si vous avez tout donné, eh ben ma foi, les trois plaintes qui restent à coller, eh bien c'est pas très urgent, donc on fait les chantiers qui démarrent en priorité de façon à pouvoir rentrer de l'argent. C'est vraiment très simple à gérer ça, hein, mais ça fait toute la différence. Si ensuite vous ne connaissez personne, eh bien intéressez-vous à l'ancienneté de l'entreprise, à la réputation de l'entreprise, et puis ensuite donc tout ce qui est internet aujourd'hui nous permet de vérifier assez facilement si l'entreprise est en bonne santé. Donc n'hésitez pas à aller sur société.com, sur verif.com également, de façon à avoir la bonne santé de l'entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous pour me dire vos expériences, j'espère bonnes, de travaux, ou même si elles sont moins bonnes. Et éventuellement, si vous avez des super artisans que vous voulez conseiller, ben, n'hésitez pas à partager avec nos internautes de façon à faire profiter des bonnes expériences de chacun. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.